Comme chaque année, Apple a présenté au mois de septembre 4 nouveaux iPhones. L'iPhone 14, le 14 Plus, le 14 Pro et le 14 Pro Max. Pourtant, lorsqu'on regarde cette nouvelle gamme, il y a une tache sur le tableau. Malgré son nom bien présent, l'iPhone 14 n'existe pas. Je m'appelle Jamil et je vais vous présenter mon analyse sur l'iPhone 14. C'est parti. Avec un écran OLED de 6,1 pouces, une encoche intégrant Face ID, un grand angle et un ultra grand angle de 12 mégapixels et l'excellente puce A15 pour animer tout ça, voici donc les caractéristiques de l'iPhone 13. Et de l'iPhone 14 en passant. C'est là qu'il y a un problème. Alors est-ce qu'ils sont pour autant parfaitement identiques? Pas vraiment. Un cœur graphique en plus, un gramme en moins, mais surtout 110 € de plus à sortir de votre poche, et c'est ça que le consommateur va regarder en premier. Alors n'importe qui serait d'accord pour dire que rien ne justifie un tel écart de prix pour si peu d'évolution technique et absolument aucune au niveau du design, mais il y en a pourtant un, et c'est l'iPhone 14 Pro. Plus d'encoche, une dynamique Island absolument fabuleuse, qui a permis à Apple de transformer l'énorme contrainte technique qu'est Face ID en une magie de design et de logiciel. Une nouvelle puce A16, un appareil photo de 48 mégapixels et un écran toujours allumé, qui a d'ailleurs reçu le prix du meilleur écran pour smartphone dans sa version Max, d'après DisplayMate. Voilà donc ce qui justifie l'existence de cet iPhone 14 à 1069 €. Il n'existe que pour que l'iPhone 14 Pro brille. Mais alors on pourrait se demander pourquoi Apple n'a-t-il pas sorti exclusivement la gamme Pro cette année? Eh bien tout simplement, car ça aurait fait passer la gamme Pro dans une gamme élitiste, réservée seulement à ceux qui peuvent se donner les moyens d'y avoir accès, laissant le reste des consommateurs se tourner vers un iPhone vieux d'1 an. Et ce n'est pas la stratégie voulue par Apple. Ce que veut Apple, c'est creuser l'écart entre la gamme Pro et la gamme classique, mais sans pour autant tuer cette dernière. Sortir un nouvel iPhone avec un nouveau nom, mais des caractéristiques similaires à celui de l'année précédente, permet d'ajouter un boulet à sa cheville pour le ralentir, mais sans pour autant le freiner. En proposant cet iPhone 14 à 1069 €, Apple veut vous faire flirter avec le 14 Pro. Si bien qu'il n'y a plus que 310 € d'écart entre les deux, contre 420 avec l'iPhone 13. Mais dans tout cela, on oublie encore une chose. L'iPhone est fait pour être LE smartphone de référence sur le marché, celui qui va correspondre au plus grand nombre d'utilisateurs. Si l'iPhone 14 n'existe pas, on ne peut pas en dire tout autant pour sa gamme Plus cette année, qui pour moi a un réel sens. Élu nouveau roi de l'autonomie d'après 01net, devançant même l'iPhone 14 Pro Max, l'iPhone 14 Plus existe et il a pour moi toute sa place cette année. Alors même si selon The Information, les ventes ne décollent pas, du fait que l'absence d'innovation pousse les consommateurs à se tourner vers la gamme Pro, je reste convaincu que si vous êtes un adepte des grands écrans et que vous voulez une batterie hors norme, c'est l'iPhone qui vous correspondra. Sans pour autant vous ruiner dans un iPhone 14 Pro Max dont vous n'aurez pas le besoin. Vous y trouverez tout votre bonheur avec un prix de vente affiché 160 € de moins que les 14 Pro. Et la boucle est bouclée. En partant de l'iPhone 12 sur le site d'Apple, vous devrez donc débourser entre 100 et 160 € pour l'iPhone qui lui est supérieur, ce qui nous donne une gamme avec une cohérence sans égale, vous poussant toujours à prendre l'iPhone de dessus. Alors est-ce qu'on doit s'attendre pour autant à un iPhone sans intérêt au sein de la gamme chaque année? Je pense pas. Cette année était une année charnière pour Apple. Il a fallu creuser l'écart entre la gamme Pro et la gamme classique pour lui donner un sens, quand elle n'avait pas réellement un depuis l'iPhone 11. Et c'est l'iPhone 14 qui a dû en faire les frais. Encore plus quand on sait que c'est sûrement le dernier iPhone à avoir une prise Lightning, ce qui le rend encore moins intéressant. Alors cet iPhone 14 vu comme un imposteur, un iPhone 13 qui ne porte pas son nom, est en fait un sacrifié. Car s'il est bien présent cette année, c'est pour permettre à l'iPhone dans l'entièreté de sa gamme de continuer de briller.